Ok, donc dans cette vidéo, on va voir comment faire une esquisse qui est stable et qui agit comme une bonne fondation pour votre modélisation. L'idée ici, c'est qu'une modélisation qui serait composée d'esquisses mal définies serait beaucoup plus difficile à modifier, puis risque ultimement, là, comme on dit là, en bon français, d'exploser. Donc vous allez vous retrouver avec une modélisation complètement dysfonctionnelle. Et puis les avantages principaux là, de la modélisation paramétrique avec un logiciel comme Fusion 360, euh, ben, disons qu'on n'en bénéficie pas bien dans ce contexte-là. Ok, donc on va sélectionner un plan comme ça et on va cliquer sur créer une esquisse ici. Une fois que c'est fait, on va fermer l'œil de notre origine comme ça, on ne veut plus le voir. Dans la vaste majorité des cas, une esquisse va être bidimensionnelle. À noter que plus tard dans la formation, là, on va revenir là, sur les esquisses tridimensionnelles. Pour l'instant, on est en 2D. Donc, trois règles relativement simples. La première, c'est de relier son tracé au point d'origine. La deuxième, ça va être de dimensionner ses pièces. Et la troisième, de bien définir géométriquement ces pièces. Donc, première règle, comment on relie ça? On relie un tracé à notre origine. Donc, je vais vous montrer avec un cercle comment on peut faire. Donc, je me trace un cercle comme ça. J'appuie sur échappe pour sortir de ma fonction et puis je peux sélectionner le centre de mon cercle et le déplacer. Il n'y a pas de position dans l'espace. Ça représente un problème. Donc, autre chose, on remarque que le contour du cercle est bleu. Et le point central, le contour du point est légèrement bleu lui aussi. Donc, on peut le déplacer dans l'espace. Nous, on ne veut pas ça. Donc, deux choix. On a deux choix à ce moment-là. Soit on peut venir prendre le centre de notre cercle et le positionner sur l'origine. Donc, vous voyez voir, il y a un petit symbole ici là, qui se trouve à être une contrainte géométrique qui indique une coïncidence. Donc, le point de notre cercle est coïncident avec l'origine. Donc, les deux sont un par-dessus l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que je ne peux plus déplacer mon cercle à ce moment-là. Okay? Donc, je peux juste le faire varier en diamètre. Donc, je peux changer sa dimension. Donc, ma deuxième règle, dimensionner nos esquisses, on pourrait le faire à ce moment-ci, par exemple. Donc, on va le faire, puis on va revenir, je vais répéter à quelques reprises là, différents exemples. Donc, pour dimensionner vos pièces, je vous invite à prendre le raccourci clavier qui se trouve être la touche D. Sinon, vous avez ici code d'esquisse, qui se trouve là être en fait deux petites flèches, là, un symbole de cotation finalement. Donc D pour Dimension, on appuie dessus et on vient sélectionner ce qu'on veut dimensionner. Dans ce cas-ci, le cercle, en un seul clic, on le sélectionne et puis il va nous proposer de dimensionner son diamètre. Ensuite de ça, vous voyez, je peux déplacer la cote, donc aller la positionner à un endroit là, qui va être facile à lire pour moi, par exemple. Donc, si j'en avais plusieurs, ça pourrait être intéressant de les ordonner pour être capable de comprendre rapidement là, quelles sont les cotes les dimensions qui définissent mon esquisse. Donc dans ce cas-ci, on en a juste une, on pourrait la mettre ici. Je la dépose en recliquant et ensuite de ça, je peux entrer la dimension. Disons que je voudrais un cercle là, avec 500 mm de diamètre. J'entre ça et vous voyez, mon cercle devient noir, le point central est noir. Si je sors de ma fonction en appuyant sur échappe, je ne suis pas capable de déplacer mon cercle et je ne suis pas capable de faire varier son diamètre. Tout est noir, ça veut dire que tout est contraint, donc entièrement défini. S'il y a quelque chose qui change là-dedans, c'est parce que je vais avoir modifié la dimension de mon cercle. Donc son positionnement et sa géométrie ne changeront pas. Pourquoi la géométrie ne changera pas? Parce que le cercle est un concept géométrique déjà défini. Donc, ça se trouve être ma troisième règle, définir géométriquement nos esquisses. Dans ce cas-ci, c'est fait d'entrée de jeu. Donc, ça se trouve être un exemple là, qui est quand même assez simple dans ce cas-ci. Ok, on va en refaire un autre, un peu plus complexe cette fois-ci. Donc, je vais sélectionner mon cercle, je vais le supprimer et je vais tracer un rectangle en deux points. Donc, je pourrais tracer mon rectangle ici.
dans le vide encore une fois, il n'est pas relié à mon origine. C'est pas l'idéal. Donc je pourrais venir faire comme tantôt avec mon cercle, sélectionner un de ces points, puis venir le déposer sur l'origine. Donc on aurait encore une fois là, nos petits symboles de coïncidence. Dans ce cas-ci, ce qu'il nous dit, c'est que le bout de cette ligne-là est coïncident avec l'origine et le point qui termine la ligne est coïncident avec l'origine. Donc verticale, horizontale, deux lignes différentes, deux symboles de coïncidence. Donc ça ferait en sorte que je peux juste faire varier ces lignes-là ici. Donc je peux les déplacer comme ça. Donc on va le faire comme ça dans un premier temps, puis ensuite de ça on va le refaire, mais sans le relier à notre origine directement par un point. Donc on appuie sur D pour dimensionner. Si je veux avoir quelque chose qui mesure, disons 300 comme ça, 400 comme ça. Donc vous voyez, mon rectangle ici est entièrement défini. Donc tout est noir, j'essaie de cliquer dessus, de le faire glisser, je suis plus capable. Je suis plus capable de le tasser. Tout est contraint. Donc ça serait stable comme esquisse. Donc la raison pour laquelle c'est contraint comme ça, bon, premièrement, on a notre point d'origine ici, c'est relié. Deuxièmement, on a notre code d'esquisse ici. Ça veut dire que cette ligne-là ici ne peut pas être plus haute que 300 mm. Et puis le point de cette ligne-là ne peut pas être ailleurs que vis-à-vis ça ici à 300 mm de haut. Donc ça résout un problème. Ensuite de ça, ici, même chose. Et puis, on ne peut pas le déplacer à plus que 400 mm dans ce sens-là. Donc, il est dimensionné. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué, il y a encore des petits symboles qui sont apparus. Fusion va les tracer automatiquement quand vous allez là, faire des esquisses. Il essaye de deviner grosso modo ce que vous avez l'intention de faire. Des fois, ce n'est pas toujours adéquat, donc vous pouvez cliquer dessus comme ça et les supprimer. Puis vous allez voir, si je les supprime, j'enlève les contraintes géométriques qui font que j'avais un rectangle ici qui était défini. Donc tout redevient bleu, mais je garde mes dimensions. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça risque de vous arriver dans vos premières modélisations. Donc les dimensions ne font pas foi de tout. On peut aussi donner des contraintes géométriques pour définir notre pièce. Donc si je viens déplacer mes points, vous voyez, qu'est-ce qui définit un rectangle? Ben, c'est le fait qu'on a des angles droits aux quatre coins. Donc, on pourrait venir donner une contrainte, par exemple, de perpendicularité ici. Donc, on va dire que deux lignes sont perpendiculaires pour venir redéfinir nos petits 90 à nos coins. Donc, on pourrait cliquer ici comme ça et comme ça. Et vous voyez, ça redevient perpendiculaire l'un à l'autre. Si j'appuie sur échappe pour sortir de ma fonction, je pourrais appuyer sur D aussi pour dimension et puis venir sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là. Donc vous voyez, quand les lignes, on les sélectionne comme ça et puis qu'elles ne sont pas là, parallèles les unes aux autres, on peut donner des valeurs d'angle avec la touche dimension. Que je pourrais lui dire qu'il est à 90 degrés par exemple, comme ça. Ensuite de ça, tantôt on avait les contraintes, les petits symboles horizontales, verticales. Donc juste en haut ici, je pourrais venir lui dire que ça peut juste être à l'horizontale. Puis là, vous voyez, ici, j'ai cette ligne-là, ici, je suis capable de le faire bouger. Donc vous voyez un peu ce que je fais. Quand quelque chose est bleu, essayez de le saisir puis de voir comment est-ce que vous pouvez le faire varier. Ça va vous donner un indicatif là, de qu'est-ce qui est à contraindre pour que votre esquisse soit plus stable. Donc dans ce cas-ci, je pourrais lui redire encore une fois qu'il est horizontal vertical. Je pourrais aussi lui dire que cette ligne-là est parallèle, par exemple, à celle-là. Donc c'est une autre contrainte qui va avoir le même effet. Donc cette ligne-là est parallèle à celle-là, cette ligne-là est parallèle à celle-là. C'est ce que ça veut dire ici. Donc vous en avez plusieurs en haut ici. Donc si on fait un tour rapidement, je vous dirais on va utiliser surtout les premières ici. Donc celle-ci va contraindre à l'horizontale ou à la verticale. Selon le positionnement de la ligne, Fusion va choisir lequel des deux est le plus proche. On peut l'orienter un petit peu en le faisant glisser comme on vient de le faire au préalable. Ensuite de ça, ici, on a une contrainte de coïncidence. On a une contrainte de tangence ici.
On a égal, donc deux lignes vont être égales avec ce paramètre-là. On a parallèle qu'on vient d'utiliser, perpendiculaire. Ici, on a un petit cadenas. Celui-là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser jusqu'à preuve du contraire. C'est trop facile. Ça barre tout en place. Donc, vous ne bénéficiez pas d'une modélisation qui est paramétrique à ce moment-là. Donc, lui, il est prohibé pour l'instant pour les besoins de vos apprentissages. Et ensuite de ça, on a une contrainte géométrique qui positionne un point au milieu d'une ligne concentrique, etc. etc. Je m'étire en longueur. Je pense que je vais faire une autre vidéo en fait, puis je vais vous faire une démonstration là, très claire là, de ces contraintes-là. Donc, je reviens là, à ce dont je voulais vous parler. Trois règles. On a positionné par rapport à l'origine notre forme. Ensuite de ça, on le dimensionne, on dimensionne notre forme et on va lui donner des contraintes géométriques. Sachez que les dimensions et les contraintes géométriques, vous pouvez, pas obligé de les faire dans l'ordre que je vous donne, là. Vous pourriez mettre vos contraintes géométriques et ensuite dimensionner. Donc, dernier petit exemple, je le sélectionne, j'efface tout. Si je retrace un rectangle rapidement, vous pouvez aussi le dimensionner à partir d'un point d'origine comme ça. Donc, si vous voulez le positionner ailleurs que sur l'origine, comme ça. Donc, vous voyez, je me retrouve à avoir à peu près le même effet là, que si je l'avais positionné sur l'origine, c'est juste que je l'ai décalé. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur les contraintes.